Hey, bienvenue pour la deuxième saison du podcast Alexia vous raconte. Des personnes ont partagé leurs histoires, leurs combats, leurs miracles. Et j'ai choisi de les réunir sur ce podcast. Si toi aussi tu as besoin d'être fortifié, encouragé ou que tu souhaites simplement découvrir des histoires extraordinaires, tu es au bon endroit. Ces histoires que je vous raconte vous montreront qu'avec Dieu, il y a toujours une raison d'y croire. Pour ce nouvel épisode, je vous propose de découvrir l'histoire de Christiane, une jeune mère qui un jour a ouvert son frigo qui était vide. Épisode 11. Alexia vous raconte l'histoire de Christiane, jeune mère avec un frigo vide. Avec mon époux, nous vivions nos premières années de mariage remplies de joie et d'amour. Très rapidement, nous avons eu notre premier enfant, mais très rapidement, nous avons vécu nos premières difficultés, des difficultés financières. Moi, c'est Christiane et voici mon histoire. Mon premier enfant avait 6-7 mois à l'époque, la période où votre enfant commence la diversification alimentaire. Vous regardez votre enfant et vous êtes rempli de joie et d'émotion lorsque vous le voyez découvrir de nouvelles saveurs, un moment si important pour votre enfant. À cette époque, je n'avais pas trouvé de nourrice pour garder mon enfant, alors avec mon mari, nous avions donc pris la décision que je puisse rester à la maison afin de pouvoir le garder. Nous n'avions donc qu'un seul revenu. Nous étions jeunes mariés, jeunes parents, et devions d'ores et déjà faire face aux difficultés financières étant donné que mon mari touchait à l'époque à peine plus que le SMIC. Un jour, j'ouvris le frigo et celui-ci était vide. Il ne restait qu'un seul petit pot. Comment allions-nous faire ? Comment allions-nous nourrir notre enfant ? Il ne pouvait pas se contenter uniquement de lait. Comment en sommes-nous arrivés là ? Comme chaque dimanche avec mon mari, nous sommes partis à l'église et avons prié ensemble. Seigneur, merci pour cet enfant. Merci pour cette bénédiction que tu nous donnes. Que ta grâce, Père, coule sur nous. Que ta main repose sur nos vies. C'est toi, Seigneur, qui pourvois à nos besoins. Oui, en effet, malgré les difficultés, nous faisions confiance à Dieu. Nous n'avions pas détourné nos regards de lui et nous avons continué notre marche à ses côtés. Ce même jour, à la fin du culte, une sœur de l'église s'approcha de moi. « Christiane, mon mari est videur à Franprix. Nous avons plein de petits pots que le responsable du magasin souhaite jeter. Ils ne sont pas périmés, mais nous ne pouvons pas les garder en stock. Est-ce que ça t'intéresse ?» Moi, innocente, j'acquiesce. Je dis oui, avec plaisir. Alors cette même femme revint me voir avec un caddie rempli de pots. Un caddie entier. « Christiane, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à toi et à ton enfant. » Elle avait un caddie plein, un caddie entier pour moi. J'étais dans l'incompréhension. Je faisais partie d'une grande église et je serais incapable de vous dire pourquoi elle a pensé à moi parmi toutes ces femmes. Je n'étais pas la seule femme avec un bébé et pourtant, elle avait pensé à moi. Nous étions partis le matin avec un frigo vide, ne sachant pas comment nous allions nourrir notre enfant. Et le soir, nous rentrions avec un caddie plein. Notre frigo était ainsi rempli de pots pour notre enfant. C'était une femme à qui je disais simplement bonjour, nous n'avions pas plus d'affinité que ça. Et pourtant, elle a pensé à moi. Dieu lui a parlé, Dieu a touché son cœur, et parmi toutes les femmes de l'église, elle avait décidé de nous aider, nous. Seul Dieu a pu accomplir un tel miracle. J'étais sous le choc de voir sa main, sa bonté se poser ainsi sur nous. C'est ainsi que mon enfant a eu au-delà de ce dont il avait besoin. J'ai compris à ce moment-là que Dieu permettrait que mon enfant ne manque jamais de rien, qu'il continuerait constamment de le bénir et de lui ouvrir des portes. Une chose est sûre, Dieu vous voit. Dieu voit vos difficultés et il saura y répondre. Priez et faites-lui confiance. J'espère que ce témoignage t'a plu et fortifié. N'hésite pas à mettre un commentaire et des petites étoiles afin d'aider mon podcast à être plus visible.
Si toi aussi tu as une histoire à partager et que tu souhaites que je la raconte, envoie simplement un mail à alexiavousraconte@gmail.com ou envoie-moi simplement un message privé sur ma page Instagram Alexia vous raconte. À la semaine prochaine!